Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et espérons que vous allez tous bien, frères et sœurs en Christ. Nous venons vous libérer un petit message du Seigneur et aussi une petite vision que le Seigneur nous a montrée. Vous dire à nos frères et sœurs d'être prêts, sentinelles du monde entier, appelés, rachetés, élus, choisis, d'être prêts et de toujours se tenir prêts dans la prière et la méditation. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est bon. Il fait toutes choses parfaites et merveilleuses. Je vous dis, dans tout le temps, soyez prêts. Dans chaque instant, dans chaque moment, soyez prêts. Que votre cœur soit disposé, que votre âme soit disposée, que votre esprit soit disposé. Soyez toujours dans la vérité et toujours dans l'amour. Et surtout la vérité. Surtout beaucoup, on insiste sur la vérité en ayant la ceinture de vérité. Et surtout, la douceur, l'amour, la charité. Au-dessus de tout, l'amour et la charité. Donc, nous vous bénissons. Gloire à Jésus. C'est toujours une immense joie, vraiment, quand on a le Seigneur qui nous allègue, nous prévient, mais toujours la douceur du Seigneur prend le dessus sur toutes choses et la joie déborde. Amen. Car il déclare dans le psaume 23, je suis celui qui fait couler sur la tête. Il fait couler la coupe sur la tête et la joie déborde. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. La gloire du Seigneur, frères et sœurs, nous allons même l'apprendre par ta grâce, Seigneur, et l'introduire. En ta miséricorde, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Aujourd'hui, dans la lecture, nous allons aller dans le livre de Saint Matthieu. Mais avant toute chose, permettez-moi, s'il vous plaît, de lire les psaumes. Nous allons lire le psaume 22. Pour certains Bibles, ça peut être le psaume 23. Mais dans la mienne, c'est 22. Chapitre 22. Gloire à Jésus. Nous allons prier avant de faire toutes choses. Nous laissons vraiment ce moment entre la main du Seigneur, Maître véritable, avant toute lecture. Et nous lirons les psaumes 22 ou 23 chevaux. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous te bénissons. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le principe, la vérité de toutes choses. Nous te bénissons Seigneur pour cette vie en ce jour qui est disposée, cette âme disposée, ce cœur disposé. Merci Seigneur parce que tu es la joie, l'amour, l'abondance, Seigneur, et même si tout va mal autour, tu as dit redressez la tête, Seigneur. Tu as dit redressez la tête, soyez braves et courageux et persévérez. Redressez la tête, soyez braves et courageux et persévérez. Merci, car c'est toi qui accordes la persévérance. C'est toi, Seigneur, qui es la force. C'est toi, Seigneur, qui es tout pour tous tes enfants, pour nous tous dans le monde entier. La force de pouvoir avancer. Et encore, Seigneur, au-dessus de tout, le véritable vigneron, c'est toi, Seigneur. Tu es le vigneron, Seigneur. Tu es la vigne véritable. Et nous ne sommes que simples sarments. Prends le contrôle en toutes choses, Seigneur. Retranche tout ce qui n'est pas de toi. Par ta puissance, ô Jésus. Merci infiniment, Père, que tout de mon esprit méchant, mauvais, se levant contre ce message, se levant contre toute chose, Seigneur, soit lié par les chaînes qui peuvent être détruites dans le ciel, sur la terre, dans l'enfer. Il soit jeté dans l'enfer, Seigneur, et que plus jamais il n'en ressorte, dans ton nom puissant et souverain, Jésus. Père, toute incantation, tout charme, tout sort, échoue dans ton nom puissant, parce que tu es souverain, Jésus. Révèle-nous, Seigneur, de ta puissance, l'éclat de ta bonté, Seigneur, et de ta lumière. Merci pour toute cette âme, pour tous ces âmes disposées. Merci pour tous tes enfants de lumière dans le monde entier. Merci pour la force que tu accordes à ton Église. Merci pour la lumière que tu mets dans tous les cœurs. Nous te remercions, Seigneur. Merci, toi qui prends le contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es. En ton nom, Seigneur, nous avons prié, Jésus. Amen. Et nous lisons donc le psaume. Nous lisons le psaume 22 dans le nom de Jésus-Christ, le bon pasteur. Yahvé est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers des eaux de repos, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice. À cause de son nom, passerai-je un ravin de ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là, qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table, en face de mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête, ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me précèdent tous les jours de ma vie.
Ma demeure est la maison de Yahvé. Ma demeure est la maison de Yahvé, en la longueur des jours. Amen, soyez bénis. Que cela soit votre part. Et toujours demeurer dans la maison du Seigneur et surtout, toujours, faire du Seigneur un délice. Élever son nom par-dessus tout. Je chanterai tes louanges, ô Yahvé. Je chanterai tes louanges dans ma bouche. Ta louange sera toujours dans ma bouche chaque jour, car tu es Dieu. Dieu est bon. Dieu est toujours présent et Dieu ne change pas. Dieu est votre force. Le Seigneur est toujours présent. Donc nous allons lire dans le livre de Saint Matthieu, nous allons lire Saint Matthieu, chapitre 24. C'est le verset 45. Verset 45. Ensuite, nous lirons Saint Matthieu, chapitre 25, verset 31. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous commençons la lecture dans le nom de Jésus-Christ. Espérons que vous avez pu attraper vos Bibles ou vos applis. Soyez disposés toujours en esprit, car le Seigneur dit, heureux celui qui écoute et qui met en pratique. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes prêts, frères et sœurs, nous allons partager le moment de lecture ensemble en Esprit Saint. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu es. Dans la parabole du majordome, amen. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur ces gens, que le maître a établi sur ces gens, sur les gens de sa maison. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Pour leur donner la nourriture au temps voulu. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à frapper ses compagnons, à manger et à boire, en compagnie des ivrognes, en compagnie des ivrognes. Le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Gloire à Jésus. Nous lisons Matthieu 25, verset 31. Le jugement dernier. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous ses anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations et il séparera les gens les uns des autres. Il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger
et vous m'avez accueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. Malade, et vous m'avez visité. Prisonnier, et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir. Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche, allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier, et vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne point te secourir? Alors il leur fera cette réponse. Il leur répondra, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Gloire à Jésus. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, c'est puissance à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, nous rendons la gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, soyez forts, donc braves et courageux. Nous disions tantôt que nous avons une vision que le Seigneur nous a montrée. Et nous appelons nos frères et sœurs à rester vigilants, à beaucoup prier. Et lorsque nous avons parlé au tout début, nous avons dit vraiment, il faut pratiquer vraiment les commandements du Seigneur. Il faut garder les commandements du Seigneur. Il faut être vigilant. Il faut pratiquer la charité. Il faut garder l'amour. Il faut continuer à être charitable. Il faut continuer à surtout persévérer dans l'amour et surtout la vérité. Dans la vision que le Seigneur m'a montré une situation qui n'était pas très longue. Mais c'est vraiment pour tous ces enfants, tous ces rachetés, tous ces appelés, tous ces élus et son épouse, surtout son épouse. Le Seigneur m'a montré dans la vision, c'est comme si un jour j'étais descendue devant chez moi et je recevais des personnes qui sont arrivées en costume, des personnes qui étaient en costume dans cette vision. Et il me disait que le président voulait me voir. Il disait que le président voulait me voir. Et je me suis dit dans mon cœur, ben, je ne suis pas la personne que le président veut voir, au fait. Oui, il n'a pas d'importance, au fait. Le président, voilà ce que je me suis dit à peu près dans mon cœur. Et je me suis dit, voilà, c'est quand même bizarre que des personnes arrivent. Est-ce qu'il faut les renvoyer ou dire non? Mais en même temps, quelque part, je me suis souvenue dans la vision de la parole du Seigneur qui demande d'être donc accueillant, d'accueillir tout le monde et d'être vraiment charitable avec tous. Alléluia. Comme nous nous souvenons dans l'histoire d'Abraham, où Abraham, avec son amour, avec la charité, avec toute la bonté que Dieu a mis en lui, a accueilli des anges chez lui. Alléluia. Donc vraiment,
le Seigneur m'a permis dans cette vision de voir cette situation. C'est une situation vraiment qu'il a montrée comme ça. Et je vois qu'après, j'accueille finalement, je dis oui, il y a la place pour rentrer chez moi. Et je ne me posais pas trop de questions dans cette vision, mais j'ai accueilli comme ça, en fait, au hasard. Je demandais si j'avais besoin d'un verre d'eau. Je voyais un président rentrer chez moi, s'asseoir dans le fauteuil. Et je demandais s'il avait besoin d'eau et tout ça. Mais dans la vision, le Seigneur me montrait, c'était double. Alléluia. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne voyais pas un président, en fait, président qui avait le visage d'un président, mais à la fois, je voyais le Seigneur Jésus-Christ. Je voyais le Seigneur Jésus-Christ. Je sentais cette sainteté émaner et sortir, mais en même temps, elle était un petit peu, on va dire, comme un peu voilée. Vous voyez, pour pas que tu saches tout de suite déjà que c'est le Seigneur, mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu reconnaissent, alléluia, ce qui est la pureté, alléluia. Gloire à Jésus. Et je voyais que, après, dans la vision, la personne me demandait, viens t'asseoir à côté, dans le fauteuil qui était à côté. Et je disais, je voyais que dans la vision, je disais non, moi je vais m'asseoir à côté, en fait, mais par terre à côté. Et dans mon cœur, j'avais commencé à dire, ah, mais je suis sûre, je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 ans de ça, sur la chaîne Emerbi, servante de l'Éternel, il y a des frères et des sœurs qui ont donné ce témoignage. Nous avons aussi libéré d'autres témoignages sur cette chaîne. Et même sur cette chaîne, vous descendez plus bas si vous avez le temps. Vous pouvez trouver beaucoup de témoignages où nous avons donné, où nous disons que les anges, le Seigneur envoie les anges pour vraiment tester ses enfants, pour voir ses enfants, s'ils pratiquent ce qu'ils disent. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire encore qu'il ne s'agit pas seulement de parler, mais il faut mettre en pratique. Je pense que c'est une alerte. Je suis sûre et certaine que le Seigneur alerte et il parle. Comme il pouvait encore dire qu'il m'a conduit après par l'Esprit Saint, dans le verset de Saint Matthieu 24, chapitre 24, verset 45. Il disait vraiment pour la parabole du majordome. La parabole du majordome. Vous voyez, le Seigneur parle vraiment et on n'a pas la peur, on exprime une grande joie. Je pense que le Seigneur est bon et je crois de tout mon cœur qu'il est bon. Je pense aussi de tout mon cœur que vous êtes prêts, enfants de Dieu, et que la charité est en vous. Ne la laissez pas s'éteindre, ni l'amour, mais pratiquez. Le Seigneur alerte. C'est juste une vision qui m'a montré comme ça. Mais après, il m'a permis de voir maintenant que c'était pas un costume, que les premiers yeux physiques avaient vu un costume. Mais spirituellement, je pouvais voir maintenant dans l'autre côté spirituel vraiment. C'était le Seigneur. C'était le Seigneur. Les personnes qui étaient en costume, qui sont venues en premier demander si je pouvais venir parce que le roi et le président surtout, qui sont des rois, demandaient donc de venir. Et que si j'avais dit non, je ne sais pas, on peut refouler les personnes. On peut être habillé en habit, comme on dit, certaines personnes, l'habit ne fait pas la personne. Alléluia. Et s'habiller, se vêtir, se voiler, venir devant des caméras à dire des choses. Et au-dedans de nous-mêmes, nous ne sommes pas vrais. Et nous devons d'être vrais. Nous devons, le Seigneur dit, un arbre gâté porte des fruits gâtés. Un arbre qui est bon porte des fruits qui sont bons. Je pense que par là, le Seigneur aussi veut faire comprendre à ses sentinelles, ses appelés, ses rachetés. Et à tous les prophètes, nos frères, nos sœurs, s'il vous plaît, servez le Seigneur dans la vérité. On veut dire par là aussi que le Seigneur nous a donné ensuite le message face à cette vision. Il dit que la tentation est là sur nous tous. Elle est là sur nous tous, frères et sœurs. Nous avons donné des visions, nous avons vu des visions, nous avons vu des anges. Nous avons vu des anges tenter des personnes dans la rue. Nous avons vu des anges tenter des personnes en leur demandant ne serait-ce que 1 euro, 5 francs, 10 francs, là vous êtes, que ce soit $1. Voilà, c'était des tentations partout pour voir. Et nous pouvons aussi vous rapporter dans le livre où le Seigneur a tenté aussi Lot. Le Seigneur tente aussi. Le Seigneur a tenté Lot lorsque le Seigneur a envoyé ses anges, voilà, pour la destruction de Sodome et Gomorrhe. Lot a été tenté. Il a reçu les anges chez lui, ce qui a permis ensuite qu'il soit sauvé et sorti. Ce qui a permis qu'il soit sauvé et sorti. Alléluia. Car quand nous savons tous que quand Lot est sorti, Sodome a été détruit. Sodome a été détruit. Gomorrhe et Sodome a été détruit. Alléluia. Alors, soyez prêts. Soyez prêts. Nous ne donnons pas ce message vraiment ou alors ces visions pour effrayer, mais pour dire aux enfants de Dieu, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Pratiquez la charité. L'amour ne doit jamais s'éteindre en vous. Partout où vous êtes, si vous avez un petit peu, vous avez des personnes qui sont dans la rue qui n'ont rien à manger, donnez. Vous avez des personnes qui n'ont pas de vêtements, donnez. Vous avez des prisonniers, vous pouvez leur rendre visite, que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui le font. Des malades que vous rendez visite, que Dieu vous bénisse. Mais persévérez dans cet amour, persévérez dans la charité, persévérez et surtout que l'amour que vous avez en vous ne s'éteigne jamais.
malgré l'iniquité, que l'amour que vous avez en vous ne s'éteigne jamais. Vous ne savez jamais comment vous allez être tenté, sur quel point. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense que ce message et cette vision, c'est vraiment encore pour dire à l'épouse d'être prête. C'est vraiment encore pour dire à l'épouse de pratiquer les commandements du Seigneur. C'est pour dire vraiment à l'épouse comme Lot, accueillez. Accueillez comme Lot encore, soyez bons. Ouvrez vos portes, ouvrez vos maisons. Faites du bien autour de vous, partout où vous êtes. Soyez la lumière et surtout un modèle. Sortez du monde et pratiquez. Alléluia, pratiquez. Et c'est important de ne plus vivre dans le monde. C'est important de vivre dans le spirituel. Alléluia, très important. Soyez conduits, renouvelés. Laissez la chair crucifiée là. Renaissez, c'est important. Le Seigneur insiste vraiment sur ce message. Renaissez, c'est très important. Et il pouvait encore nous dire, lorsque nous avons lu dans le 24, Saint Matthieu 24 et 45, de vraiment être prêt. L'intendant, les étendants doivent encore nourrir. Parler encore, proclamer cet évangile de vie. Parler encore, proclamer cet évangile de vie qui donne la vie. Elle est la nourriture solide. Le Seigneur lui-même dit, lorsque je suis venu, lorsque tu m'as donné à boire un sas qu'un verre d'eau, lorsque tu m'as vêti quand j'étais nu, lorsque tu m'as accueilli chez toi, lorsque tu m'as visité quand j'étais malade ou quand j'étais en prison. Le Seigneur donne tous les détails car rien n'est voilé. Le Seigneur Jésus-Christ est vérité. En lui, il n'y a point de mensonge. Tous ces détails sont très importants. Lorsque l'iniquité grandit, pratiquez et gardez l'amour. S'il vous plaît, le Seigneur insiste. Pardonnez autour de vous. Réconciliez-vous et pardonnez autour de vous. Celui qui vous a fait du mal, vous devez pardonner. Ne gardez aucune amertume, soyez prêts. Soyez prêts parce que le jour de l'enlèvement arrivera. Un signal donné au bruit d'un archange. Personne ne sait ni les jours ni l'heure, ni les anges dans le ciel, ni le Fils lui-même. Seul le Père, seul le sait. C'est important, s'il vous plaît, chrétiens du monde entier, père, mère, enfant, frères, sœurs du monde entier, il est très important. Il est très important de beaucoup prier, très important de rester dans l'Esprit Saint, dans la sainteté, s'il vous plaît, dans la sainteté. Purifiez-vous, priez beaucoup avec vos enfants, vos familles, vos amis, vos collègues. Priez beaucoup, priez beaucoup. Unissez-vous, c'est très important. Lorsque le Seigneur parlait, le Seigneur nous faisait lire vraiment, le Seigneur nous parlait encore qu'en ce moment, pour ceux qui sont divisés, pour ceux qui utilisent son nom pour abuser et mentir. Le Seigneur ne laisse rien impuni sur ses brebis. Alors repentez-vous, vous qui utilisez le nom du Seigneur pour abuser, pour mentir. Repentez-vous, vous qui êtes en train de vous déchirer dans les églises, vous qui êtes encore en train de vous critiquer les uns les autres. Il n'est plus temps de se critiquer les uns les autres, mais au contraire de s'unir dans la prière. Tous vraiment s'unir derrière un seul Maître, Seigneur et Sauveur. Le seul Maître, Seigneur et Sauveur, c'est Jésus-Christ lui seul. Il n'y a aucun directeur, à part Jésus-Christ seul qui vient. Il n'y a aucun directeur, vous avez un seul Père, un seul Mère qui est dans le ciel, c'est Dieu souverain. Et un seul directeur, le directeur c'est Jésus-Christ, lui qui dirige son Église et vous appelle à la repentance. Changez, changez pendant qu'il est encore temps. Changez vous qui critiquez. Changez vous qui êtes en train de faire du mal. Changez vous qui mentez. Changez vous qui travaillez pour mammon. Changez vous qui travaillez, prenez le nom du Seigneur pour abuser, déguiser en agneau, pourtant des loups dévoreurs. Changez et repentez-vous. La colère du Seigneur viendra pour vous. La colère du Seigneur viendra pour vous. Le Seigneur déclare qu'il donnera à chacun selon qu'il a semé. La parole et la manière dont tu l'as utilisée, tu en répondras. Alors le Seigneur vous appelle donc à la repentance. Il est le Verbe de Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il voit toutes choses, il ne sommeille, il ne dort. Et Jésus-Christ est saint, vous serez saints. Le Seigneur demande une seule chose. Vous êtes le sarment, moi je suis la vigne. Demeurez dans mon amour. Si vous demeurez dans mon amour, moi je serai aussi en vous. Si vous demeurez dans mon amour, vous porterez des fruits. Ce n'est pas les fruits pour la chair, ce n'est pas les fruits pour la perdition, mais c'est les fruits qui doivent être sauvés pour la vie éternelle. Au Saint Matthieu 25, Saint Matthieu 25, chapitre 25 et le verset 31, la fin, le 46. Les justes à une vie éternelle. Les justes à une vie éternelle. Aussi, que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous nous préparons à préparer donc une longue liste de messages du Seigneur pour la vidéo précédente, la vidéo qui va suivre
sur un message aussi qui va concerner certes Israël, mais concerne aussi le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu partout dans le monde entier. Nous vous invitons donc aussi à prendre vraiment le temps d'écouter ce message qui va être adressé, ces messages et tous ces messages, parce que c'est vraiment le Seigneur nous a donné ce message avec beaucoup de petites visions. Pour dire que dans le peuple des langues, le continent africain, le continent européen, que ce soit l'Asie ou autres, les îles, voilà, personne n'est à l'abri. Alléluia, personne n'est à l'abri. Et le Seigneur nous montrait vraiment une vision, alléluia. Il nous montrait une vision, certes très très douloureuse, mais le Seigneur est au contrôle. Et c'est dans cette vision, le Seigneur montrait que c'est comme le monde, en fait. C'était comme un petit truc qu'on a posé. Et dessous, c'était que le feu. Et donc, chaque pays, chaque continent était dessus. Et Dieu, par sa main forte, on voyait vraiment qu'il posait la paix dans chaque pays, qu'il maintenait. Elle était comme des grandes traînées de poudre, en fait, partout, et qui attendait juste un seul étincelle pour vraiment exploser. Et c'est pour ça que le Seigneur demande encore, s'il vous plaît, avec beaucoup d'humilité, nous vous supplions. Église du monde entier, soyez prêts. Frères et sœurs du monde entier, soyez prêts. Laissez les différences de côté, laissez les peuples, les langues, les races, les différents, ce qui peut vous emmener vraiment à faire des compromis pour vous échapper loin du Seigneur. Le Seigneur dit, je laisse les 99 et je pars chercher la brebis égarée. Le Seigneur laisse les 99 et il part te chercher. Jésus-Christ te tend la main encore aujourd'hui et il te dit, rentre dans la bergerie. Il te dit, rentre dans la bergerie, cherche la voie étroite. Nous vous disons, c'est vraiment la nourriture du Seigneur qu'il faut se nourrir. Il faut lire et méditer la Bible. Il faut la chérir plus que jamais. Frère et soeur, si tu l'as placée dans un endroit, dans un armoire commode, une bibliothèque, va la chercher ta Bible et lis-la, médite-la. Médite-la tous les jours, jour et nuit. Ne t'éloigne pas de la parole du Seigneur parce que c'est ce qui va te sauver. C'est ce qui va vous sauver. C'est ce qui va nous sauver. C'est la parole, le Verbe qui est incarné. La parole est une lumière, elle conduit. La parole éclaire les sentiers. La parole est un guide. Il est un guide. Il est comme le GPS et il est comme une carte qui guide tout le temps. Ne soyez pas loin de cette parole. Lisez et méditez. Lisez et méditez, étudiez toutes les prophéties avec la parole du Seigneur, vraiment. Écoutez, n'allez pas à tout vent, ne courez pas à tout vent, ne courez pas à toute prophétie, ne courez pas à tout ce que vous entendez, mais analysez toutes choses avec esprit. Soyez humble, posez-vous et prenez tout avec le Saint-Esprit. Priez, méditez, jeûnez, demandez au Seigneur de vous guider. Le Seigneur Jésus-Christ est palpable, il est près de vous, il est encore palpable. Quand on vous dit un signal donné, un bruit d'un archange, c'est vraiment que le Seigneur est déjà là. Alléluia. Et maintenant, il va épurer. Maintenant, il va épurer. Maintenant, il va épurer comme l'or. Il va épurer cette fois. Maintenant, il va épurer. Maintenant, il va sanctifier. Maintenant, il va épurer. Maintenant, il va sanctifier. Il faut être prêt. Il faut laisser son cœur. Il faut laisser le Seigneur prendre toute la place dans le cœur. Il faut laisser le Seigneur prendre toute la place dans le cœur. C'est important. Voilà, donc dans cette vision. Alors, soyez prêts, frères et sœurs. Soyez prêts donc, mes frères et mes sœurs, parce que Jésus est amour. Le Seigneur est tendre et amour lorsque nous avons vu dans cette vision, toujours avec un calme, un sourire. Alléluia. Là, il m'a permis de voir un visage, cheveux bruns, tout brun, et un visage. Les couleurs des yeux, je ne peux décrire. J'ai vu juste toutes les couleurs des yeux dans les yeux du Seigneur, et avec beaucoup d'amour et de tendresse. Beaucoup d'amour et de tendresse. Beaucoup d'amour et de tendresse. Et je pouvais vous dire encore que tous ceux qui étaient là en costume, c'était juste des anges, mais qui ont pris l'apparence comme avec des costumes. Donc c'est pour dire vraiment, soyez prêts. Vous ne savez ni les jours ni l'heure. Mais lorsque vous allez tenter, soyez prêts vous aussi. Mais la clé, il n'y a aucune clé, il n'y a aucun secret. Car le Seigneur a tout donné. Il parle Jésus-Christ ouvertement, pas en secret. Il parle ouvertement et sa parole conduit. Il dit pratiquez la charité, l'amour, accueillez, soyez bons, fidèles et priez pour tout le monde. Prions donc pour nos ennemis, priez pour vos ennemis et surtout faites la paix. Jésus-Christ est la paix. Jésus-Christ est la paix. Jésus-Christ est dans la paix. Priez donc pour tous ceux qui vous persécutent et faites du bien autour de vous. Faites du bien autour de vous et au-dessus de tout, le Seigneur demande vraiment que la paix soit ce qui il laisse. Je ne donne pas comme le monde donne, déclare le Maître. Je ne donne pas comme le monde donne, déclare Jésus-Christ, le Maître souverain. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. C'est ce qu'il donne. Le Seigneur pouvait dire encore que si tout cela n'était pas, il ne vous le dirait pas. Je vous le dis pour que quand ces choses vont arriver, vous vous souvenez que je vous l'ai dit. Alléluia. Alors soyez prêts. Soyez prêts.
Ne soyez pas juste des chrétiens de nom. Ne soyez pas juste enfants de Dieu de nom, mais pratiquez tous les jours. Au quotidien, pratiquez. Le modèle doit toujours être le modèle qui suit le Christ, le modèle du Christ. Alors vous êtes la lumière du monde. Demeurez dans cette lumière. Jésus-Christ vous aime et le Seigneur arrive. Alors nous disons Maranatha, soyez prêts. Jésus vous aime. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Vers tout pas pour t'accomplir, pour s'accomplir. Mais c'est toi seul, Jésus, qui parle et qui convainc tes enfants. Aussi, nous croyons que tu es la force, la douceur qui se pose sur ce cœur maintenant. Et tu es celui qui a les genoux ployés à se redresser. Tu es celui, Seigneur, qui pose ta main maintenant sur cette âme disposée pour lui donner la force de se redresser. Tu es maintenant, Seigneur, celui qui parle à cette âme disposée pour lui montrer le chemin, la vie et la vérité que tu es. Tu es celui qui, Seigneur, qui se laisse trouver et qui se dévoile à ce cœur qui te cherche. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es digne de louange, tu es l'alpha et l'oméga. Et nous te bénissons, te disons merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour la force que tu accordes à tes sentinelles du monde entier, à tes appelés, tes rachetés. Oui, tu fais immoler pour racheter des peuples et des langues. Tu fais d'eux les sacrificateurs. Pour Dieu le Père, tu es éternel. Tu es éternel et tu viens. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta paix, ton amour et la joie, l'infinie bonté et le calme. Et ce donc, ta grande miséricorde encore et ta paix se reposer sur tes enfants. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. En ton nom, nous avons prié. Amen. Alors soyez richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Une abondance de richesses éternelles qui est dans les cieux. Que le ciel s'ouvre sur votre vie. Que Dieu vous bénisse, vous, vos proches et vos entourages. Que Dieu bénisse votre ministère. Persévérez encore, persévérez. Nourrissez-vous de cette parole qui nourrit. Nourrissez-vous sans cesse de cette parole qui nourrit. Car Jésus-Christ est avec vous. Jésus-Christ est la force. Il vous bénit. Il est toujours là. Il nous déclare une seule chose tout le temps. Je suis là, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Mon Père et moi viendrons et habiteront en lui. Alléluia. Alors que votre cœur soit disposé à Jésus-Christ parce que c'est lui le seul qui peut sauver. C'est Jésus-Christ seul qui peut sauver. Alors Jésus-Christ vous appelle en ce jour. Alors nous pouvons juste terminer en disant, le Seigneur venant maintenant, frères et sœurs, es-tu prêt? Il est bon de faire l'analyse. Il est bon d'analyser toutes choses, de tout mettre à plat et d'aller à un nouveau départ. Renaissez, confessez. Marchez là où il y a la vraie doctrine du Seigneur. Rendez-vous là où il y a la vraie doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et nourrissez-vous de la vraie parole parce qu'il est temps. Que Dieu vous bénisse donc. Vous quittez toute la vraie doctrine du Seigneur et persévérez encore. Jésus-Christ est la force. Shalom, paix et grâce à vous. Et soyez prêts. Tenez-vous prêts en toutes circonstances. Le Seigneur arrive. Maranatha.